Vous avez le projet de changer d'orientation professionnelle. Vous souhaitez savoir si votre goût pour les technologies peut vous mener au métier de développeur. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec le meilleur test que vous puissiez passer pour avoir la réponse à votre question. C'est parti! Alors aujourd'hui, si vous souhaitez devenir développeur et en vivre, eh bien, c'est pas forcément évident, c'est peut-être même parfois le parcours du combattant. Vous avez beaucoup d'informations sur Internet, vous avez des conseils sur les chaînes YouTube, vous avez Pôle emploi qui vous propose des orientations et également beaucoup de publicités des organismes de formation. Enfin, disons plutôt des experts autoproclamés qui n'ont pas forcément l'expérience pour vous apporter les résultats dont vous avez besoin pour y arriver, des chefs de gare qui n'ont jamais pris le train et des loups qui convoitent votre CPF. Se reconvertir, c'est parfois une jungle où vous pouvez être la proie. Le développeur est formidable, vous pouvez vraiment exprimer votre créativité pleinement et la notion d'entraide est vraiment omniprésente. C'est un métier épanouissant et qui résiste plutôt bien à la crise pour ceux qui ont les bonnes compétences. C'est pourquoi avant de vous lancer, il est vraiment important de bien vous renseigner pour faire les bons choix. Et le premier est bien évidemment de savoir si vous êtes fait pour être développeur ou développeuse. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord vous remercier parce que le programme Vivre du Code que j'ai lancé il y a quelques semaines est vraiment un succès et je veux vraiment vous remercier pour ça. J'avance actuellement avec les membres qui ont déjà rejoint le programme et c'est un vrai plaisir au quotidien. Et c'est un programme qui m'a demandé énormément de travail. Pourquoi? Parce qu'il permet réellement de devenir développeur en partant de zéro jusqu'à vos premiers revenus de A à Z. Il rassemble bientôt 20 ans d'expérience et c'est la raison pour laquelle j'étais moins présent ces derniers temps, notamment sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le programme et pourquoi pas y participer lors des prochaines ouvertures, je vous mets le lien en dessous en description pour vous inscrire sur la liste d'attente. Avant de faire le test pour savoir si vous êtes fait pour devenir développeur ou développeuse, il y a 5 questions auxquelles vous devez répondre. Vous êtes prêts? La première question, c'est êtes-vous curieux? Si vous êtes curieux ou curieuse, bonne nouvelle. C'est vraiment un moteur essentiel dans le métier de développeur, la curiosité pour pouvoir explorer les nouvelles technologies et pourquoi pas en créer de nouvelles. Êtes-vous fier quand vous pouvez dire c'est moi qui l'ai fait? Créer par soi-même, contribuer à un projet ou pourquoi pas démarrer un projet tout seul en partant de zéro, c'est vraiment quelque chose d'épanouissant. Si vous aimez comprendre les choses, faire par vous-même, mais aussi apprécier le chemin parcouru seul ou en équipe, c'est un très bon indicateur concernant le métier de développeur. Question numéro 3, avez-vous plaisir à apprendre? Il faut savoir que la seule constante dans l'univers, c'est le changement et le métier de développeur, c'est exactement la même chose. L'apprentissage est constant et si vous aimez apprendre pour devenir une meilleure version de vous-même, il y a de fortes chances que le métier de développeur soit fait pour vous. Apprendre continuellement, c'est vraiment un avantage parce que plus vous apprenez, plus vous devenez une meilleure version de vous-même et plus également vous pouvez mettre des compétences additionnelles sur votre CV. Alors ça va vous permettre de construire votre chemin de carrière dans le métier de développeur et également augmenter vos revenus. Et vous allez augmenter vos revenus au niveau du travail que vous avez fourni en amont. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est surtout très valorisant. Quatrième question, est-ce que réussir en équipe est une chose qui vous motive? Comme je vous le disais, l'entraide est vraiment omniprésente et ça commence dès votre premier projet en équipe. Moi, je me souviens quand je faisais partie d'un centre d'expertise Microsoft, on avait une nouvelle technologie sur laquelle on devait travailler sur un nouveau projet pour un bureau de recherche en géologie minière et on était une équipe de 3 développeurs. Moi, je commençais vraiment en expertise technique, plus un chef de projet. C'était pas forcément évident parce qu'il fallait faire le projet en même temps qu'on apprenait la nouvelle technologie. Et on s'est aperçu au bout d'une semaine qu'il y avait le travail du développeur le plus junior, celui qui avait intégré la société depuis une semaine, qui était à mettre à la poubelle. On l'avait mis sur le travail d'interface graphique, sur des écrans, et on s'est aperçu qu'on n'avait pas forcément encadré suffisamment pour pouvoir obtenir un résultat correct, et on a dû refaire les choses avec lui.
Alors on a pris ce temps à notre charge en fait, on s'est dit bon bah on n'a pas forcément bien suivi le truc, on va faire autrement, mais on va l'aider. Et donc on a aidé ce développeur junior à monter en compétences en développement en général sur le projet, sur cette technologie, sur cette nouvelle technologie sur laquelle on montait en compétences. Alors c'était il y a très très longtemps, hein. C'était sur du Silverlight pour ceux qui connaissent. On avait un back-end en C#, ça équivaudrait aujourd'hui avec du Vue.js, plus du back-end en .NET. Et donc, c'était pas forcément évident, mais on a réussi à rattraper notre retard. Le chef de projet qui avait un historique, on va dire, sur les bases de données, c'était un expert en base de données qui était devenu chef de projet. Il nous avait aidé à faire toute la mise en place de la base Oracle, puisque c'était une base Oracle derrière. Donc base Oracle, du back-end .NET, montée en compétences, le projet commençait à avancer plutôt bien. Moi j'étais responsable de la mise en place du socle technique. Et là, catastrophe, de mon côté cette fois-ci, plus rien qui marchait. Gros problème, c'était un problème lié à de la sécurité. Et j'ai mis très très longtemps à le trouver. À l'échelle d'un projet, c'est très très long, hein. J'ai mis 2 jours hommes à réussir à trouver le pourquoi du comment et apporter un contournement. Et je peux vous dire que c'est pas facile parce que pendant ces 2 jours, eh bien, il y a votre hiérarchie qui vous regarde, il y a l'équipe qui vous regarde en disant bon, qu'est-ce qu'on fait en attendant? La hiérarchie qui se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un risque sur le problème? Est-ce que tu as besoin d'aide? Comment on peut faire? Sachant que c'était pas forcément évident à trouver, mais au bout de 2 jours, Eureka, j'ai réussi à trouver la solution. Et on a réussi aussi à rattraper ces retards. Et quel soulagement quand on a pu livrer l'application, qui a eu le tampon du client pour nous dire eh bien écoutez, c'est bon, on accepte le logiciel, il correspond aux besoins. Alors bien sûr, il y a eu des coups de tournevis à donner, il y avait quelques bugs, la technologie nous avait joué des tours, on avait dû trouver des contournements, mais au final, on y était arrivé en équipe. Et je peux vous dire que plusieurs années après, on en reparle encore. Les 2 développeurs ont fait des belles carrières. Il y en a un, notamment le développeur junior Arnaud, il travaille en Allemagne, il est responsable technique aujourd'hui. D'ailleurs, je lui passe du coucou si tu me vois Arnaud. Donc franchement, c'était un super moment parce qu'on y est arrivé ensemble. On a bien constaté nos faiblesses et nos forces pour bien compenser nos faiblesses, rattraper le retard qu'on avait et arriver à livrer le produit au client. Et en plus, on est monté en compétence sur une nouvelle technologie qu'on a pu valoriser par la suite. Parlons maintenant de la 5e question. Eh bien, est-ce que vous aimez apprendre par la pratique? Apprendre par la pratique, ça veut dire quoi? Eh bien, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous connaissez la différence entre un maître et un débutant? Eh bien, le maître a échoué plus de fois que les tentatives faites par le débutant. En développement logiciel, apprendre par la pratique est la façon la plus efficace de progresser rapidement. C'est d'ailleurs un des axes principaux du programme Vivre du code dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est également un pilier pour acquérir des compétences réelles et pas simplement survoler des sujets. Et le métier de développeur est un métier principalement axé sur la pratique. Alors si vous aimez apprendre par la pratique, et bien définitivement, le métier de développeur ou de développeuse est fait pour vous. Alors d'après vous, quel est le meilleur test à faire pour savoir si vous êtes fait pour devenir développeur ou développeuse professionnelle et en vivre? Eh bien tout simplement en testant par vous-même. Comme je vous le disais, la pratique est l'un des meilleurs moyens pour apprendre et donc pour savoir. J'ai préparé pour vous 5 heures de vidéos gratuites pour découvrir le premier pilier de la programmation pas à pas de façon simple et ludique. Grâce à la recette des lasagnes à la bolognaise et une boîte à œufs, vous allez découvrir l'algorithmique par la pratique. Vous pourrez même découvrir comment coder l'équivalent du OK Google pour la cuisine. Et en bonus, vous aurez accès au guide du codeur qui rassemble les techniques les plus utilisées au quotidien par les développeurs professionnels. Alors, que faire maintenant? Eh bien, débuter directement cette formation gratuite qui va vous permettre d'avoir la réponse à votre question. Je vous mets le lien directement dessous en description. Et vraiment, faire par vous-même et découvrir, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir la réponse à votre question. Et vous êtes libre également de mettre un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette formation, de l'expérience qu'elle vous a apportée, des portes qu'elle vous a ouvertes et si vous avez finalement la réponse à votre question, est-ce que vous êtes fait ou pas pour être développeur ou développeuse? Alors en complément, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez toujours le blog coderpourchangerdevie.com où vous retrouverez beaucoup d'articles qui vont vous aider, où vous découvrez également le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes qui est fait avec amour
et humour et qui va vous permettre eh bien, d'avoir une vision 360 avec 20 ans d'expérience sur le métier de développeur et comment faire vos premiers pas pour, pourquoi pas, en faire votre métier. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt. Si vous souhaitez eh bien, recevoir également mes conseils par la newsletter, je vous mets le lien en description juste en dessous. À bientôt. Ciao, ciao!